produits, de molécules. En réalité, le pharmacien, il a deux rôles essentiels. Il est le gardien des poisons. On est les spécialistes de la chimie, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, quand on prête serment pour avoir son doctorat, on prête serment pour être proche et d'aider son prochain et d'être proche de notre patientèle. Et de par notre statut et par rapport au maillage territorial des pharmacies en France, on est les professionnels de santé les plus proches des citoyens. D'ailleurs, la dernière crise de la Covid l'a prouvé. Ce qui est important finalement, quand on s'intéresse à ces patients, c'est d'avoir la connaissance du produit pour pouvoir conseiller. Et puis, on est quand même des acteurs de la prévention des risques. Et aujourd'hui, que le pharmacien veuille ou ne veuille pas délivrer du CBD, le patient, de toute façon, il va en prendre. Donc, si on est responsable de notre patientèle, il faut les aider et il faut les suivre pour leur garantir un produit de bonne qualité. Un produit de bonne qualité, ça veut dire quoi? C'est que s'assurer de la traçabilité et des normes bio du produit, de la biomasse, du cannabis sous forme de plante, et après des modes d'extraction. L'idée, c'est en pharmacie de pouvoir disposer de produits de bonne qualité pour assurer un service optimal pour le patient. Accompagné effectivement de conseils, en rappelant quand même que c'est un produit avec beaucoup d'interactions avec des médicaments. Et surtout, le pharmacien est l'interlocuteur naturel de la pharmacovigilance. Et justement, il ne faut pas oublier qu'on est dans une prise en charge exploratoire. On ne connaît pas bien encore les limites de cette prise en charge. Et c'est essentiel de pouvoir remonter des informations à la pharmacovigilance pour enrichir leurs données, pour pouvoir justement avancer dans cette prise en charge. De plus, dans cette prise en charge, ce qui est intéressant, c'est que de par le fonctionnement du système endocannabinoïde qui est propre et à chaque individu, est très différent d'un individu à l'autre, le patient a un rôle majeur puisqu'il va jouer son rôle d'acteur, et c'est par l'explication et le rendu de son ressenti que le soignant va pouvoir déterminer le seuil de réponse de son système endocannabinoïde et donc le prendre en charge. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'habitude, le patient doit jouer un rôle actif dans la prise en charge.